L'alopécie concerne principalement les adultes, mais en effet, elle peut survenir à différentes tranches d'âge. L'alopécie androgénique, par exemple, peut commencer très tôt, dès l'âge de 30 ans, et bien sûr, à l'opposé, l'alopécie sénescente va concerner les seniors. Certains types de chutes sont assez facilement réversibles, comme les chutes aiguës, notamment si on utilise des traitements. En revanche, certaines chutes sont plus difficiles à inverser et certaines chutes chroniques doivent être traitées tôt, justement à cause de ce problème d'irréversibilité. L'hérédité joue un rôle dans un certain nombre de chutes des cheveux, mais elle n'est pas un élément systématique. Oui, certains traitements comme les chimiothérapies peuvent provoquer une chute aiguë et brutale, mais d'autres traitements moins connus peuvent avoir cet effet secondaire et s'accompagner d'une chute de cheveux. Les carences peuvent être fréquemment retrouvées à l'origine de certains types de chutes, des carences en vitamines, des carences en acides aminés et bien sûr la carence en fer. Voici un exemple typique d'idée reçue. Aujourd'hui, il n'est absolument pas démontré que couper les cheveux puisse accélérer leur repousse. Pas systématiquement, mais il est exact que beaucoup de dérèglements hormonaux peuvent s'accompagner d'une chute de cheveux. Les dérèglements au niveau thyroïdien par exemple, mais également dans l'alopécie androgénique, on trouve un rôle des hormones androgènes quasi systématiquement. Cependant, tous les troubles hormonaux ne s'accompagnent pas d'une chute de cheveux. Oui, le stress est un facteur favorisant très classique et le stress peut aggraver quasiment tous les types de chutes.